Salut tout le monde, Ruby Retrograde Tarot été et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de tarot que j'ai reçu, ça va faire peut-être, on est là, je filme, on est en mai, je l'ai reçu, je vais dire en avril ou peut-être fin mars. C'est un tarot basé sur le système de Marseille, inspiré du livre de Jodorowsky. Et en fait, présentement, au moment où est-ce que je filme, c'est sold out. Il n'y a pas de copie de disponible sur le site directement de la créatrice. Donc, il va falloir probablement aller voir du côté du marché secondaire, que ce soit eBay ou euh, euh, Facebook ou peu importe groupe de vente de tarot. Désolée, je me suis rendu compte que j'ai oublié mes bagues et je me sens bizarre sans mes bagues. En tout cas, donc je vais juste montrer la boîte parce que je trouve que c'est vraiment cool la boîte. Juste pour donner une idée, le super beau collant qu'on a utilisé pour envoyer le shipping. En fait, c'est une création de Johanna Jaus. J'espère que je prononce bien son nom. Ça s'appelle Stunning Tarot et c'est la 4e édition. Un petit backstory. Le Stunning Tarot, ça c'est la 4e édition. Le premier changement entre celle-ci et les autres éditions, c'est que par exemple la 3e édition de Stunning Tarot, c'est plus petit. Ces cartes sont 14 cm par 5 cm, si je me souviens bien. C'est pour matcher en fait avec le Yonayaus 7e édition. Il y a le. Ouais, est-ce que c'était bien la 7e édition? C'est. Ouais, parce qu'il y a le Yonasa Yaus qui lui était en précommande, je vais dire peut-être l'été passé. Ça aussi, ça a été. La précommande a été sold out très rapidement. Après ça, quand il y avait quelques copies de disponibles à vendre, c'était sold out aussi super rapidement. Après ça, le Stunning Tarot 4e édition a commencé la précommande en février. Et puis, c'est ça, un des autres changements aussi pour le Stunning Tarot, c'est que certaines des cartes ont été redessinées, surtout pour la suite des pentacles, des deniers. Donc, j'avais voulu originalement prendre le Yonasa Yaus 7e édition, mais à la fin, j'ai raté la précommande totalement. Et c'était peut-être une bonne chose parce que quelqu'un d'autre que je connais qui l'a acheté, a été un petit peu déçu des cartes. Il y avait les titres semblaient un petit peu pixelisés. C'était pas tout à fait ce à quoi elle s'entendait. Donc, moi qui des fois a tendance à m'accrocher sur des petites affaires, peut-être que c'était mieux pour moi, mais au moins j'ai décidé de prendre la 4e édition parce qu'elle m'intriguait en fait. Je la trouvais vraiment bien. Donc, sans plus de préambule, on va juste montrer les petites choses que j'ai eues. Donc, ça vient avec une petite carte, avec son site web. J'irai pour savoir qu'est-ce qui se passe, s'il va y avoir d'autres cartes, s'il va y avoir d'autres jeux qui vont être mis en vente. C'est probablement euh, une bonne chose de regarder son Instagram, juste pour s'assurer. Après ça, on a une petite. En fait, j'étais en train de regarder, mais je pense que c'est le type de carte. Merci pour votre support. C'est les cartes avec des graines à l'intérieur. Je trouve ça vraiment fun. Je suis comme 99% sûre que c'est ça. Donc, si on plante dans la terre, on va faire pousser des petites fleurs. Je sais pas si j'ai envie de le faire parce que la carte est quand même cute. Ensuite de ça, c'est un collant holo. Donc, on voit le style. Et ensuite, la carte. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est le haut du bas, mais on dirait bien que c'est autographié. Donc, je vais dire que... qu'est-ce qui était en haut? Je pense que c'est ça, comme ça. On va dire que c'est comme ça. En tout cas, peu importe. Et comme je disais, ici,
la 4e édition de Stunning Tarot par Jonas Ayaus. Bon, médium parce que c'est pas le... C'est pas la grosse... c'est pas la 3e édition est plus petite. Elle serait pratiquement... si je me souviens, c'est pratiquement la grandeur d'un jeu de cartes standard, des jeux de poker. Celle-là, elle est plus longue. Et aussi, si vous connaissez Jonas Ayaus, il y a aussi une autre... Je ne me rappelle plus c'est quelle édition où est-ce que les cartes sont vraiment longues et larges. Donc, et voilà. Okay, là, voyons voir si je peux ouvrir le talkbox sans que je la détruise. C'est toujours le fun de faire cette danse. Voir si je peux trouver de quoi pour m'aider à l'ouvrir. Donc, la raison pour laquelle, comme je disais, c'est vraiment ces illustrations qui m'ont intriguée. Ça m'a attirée et puis j'aime bien les jeux Marseille qui sont pas nécessairement traditionnels, qui sont toujours antiques, ça date de 1600, 1700. C'est pas que je les aime pas, mais j'aime voir la variété. On en voit souvent dans les Rider-Waite-Smith, mais pas autant dans les Marseille. Et puis j'aime ça quand quelqu'un est capable de mettre sa propre touche dessus. Donc, je vais juste toucher parce que j'ai l'impression que je peux sentir là où les cartes ont été coupées ou punchées. Mais, et puis ça sent les cartes nouvelles, définitivement. C'est pas nécessairement une mauvaise odeur, là, mais ça sentait. Donc, voici les cartes, à quoi elles ont l'air. Donc, comme vous voyez, c'est long et mince. J'avais dit 14 ou 15 cm par 5. Donc, ça fait pratiquement toute ma main. Les cartes, à cause du motif très understated, très subtil. Bon, je sais pas. Majoritairement, quand on fait du Marseille, c'est pas tout. Bon, c'est pratiquement. Il y a très peu de monde qui vont physiquement mettre les cartes à l'envers, mais bon. Juste as un FYI. C'est faisable. Il n'y a pas de couleur, de bordure ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Là, mes cartes sont en train de faire un petit, une courbature. On ne sait pas pourquoi. C'est pas grave non plus. Et là, on va voir ensemble. Oh, attends. Est-ce que ça là? Est-ce que les cartes sont... What is going on? On dirait que les cartes sont pas nécessairement à l'ordre. Bon, ok, bon. Vous savez quoi? On va les regarder dans l'ordre qu'ils ont été assemblés. C'est un petit peu... bon. Il va juste falloir qu'on s'assure que les cartes soient à l'ordre pendant qu'on les regarde. Donc, on va au moins les regarder. Et aussi une autre information sur la 4e édition. L'inspiration était aussi sur... c'était pas la nature, mais la mythologie, la mythologie, si je me souviens bien, les contes de fées, créatures magiques de ce style. Comme ça, mais je sais que surtout pour la suite des deniers, comme je disais tantôt, qui a été redessinée, vu que j'ai pas l'édition précédente, je peux pas vraiment faire de comparaison. Donc, si vous êtes curieux, je suis sûre que quelqu'un a fait un feuilletage de la 3e édition ou même des éditions précédentes du Stunning Tarot. Donc, vous allez savoir c'est quoi les changements entre les deux, outre les dimensions qui ont changé. Donc là, ici, on a 13, la mort. Un renouveau très... C'est définitivement marquant. Donc, je pense qu'est-ce que je vais faire? Pendant que je vais montrer chaque carte, je vais juste les mettre en ordre physiquement moi-même. Oh non, ouais, je vais les mettre en ordre moi-même. Bon, ça dépend. Ça dépend mon niveau de paresse. Quoique c'est vrai, si je les brasse, ça vaut pas la peine de les remettre en ordre. Hein. Donc, comme vous voyez, les titres des cartes sont en anglais.
Puis il y a quelque chose de vraiment intéressant sur le fait que c'est très simple en termes de couleurs. C'est pas une très grande variété de couleurs, mais quand même, ça donne un résultat avec quand même assez un beau résultat. Ça, c'est le pendu. On a l'ermite. Le jugement. Bon, je pense que je vais pas les mélanger à la fin. Justice. Les couleurs sont vraiment contrastantes. C'est ça, c'est le mot que je cherche. La lune. Le magicien. Le monde. Le pape. La roue de fortune. Ça, c'est intéressant. En fait, je regarde, ça aurait pu passer aussi pour la carte La Mort, comme un renouveau. Oh, et il y a une faute de frappe que je viens de voir. Dans High Priestess, il devrait avoir ESS. Donc, une petite faute là pour la papesse. Le soleil. Tempérance. La maison Dieu ou la tour. Là, maintenant, on a une carte mineure. Je ne suis pas sûre. Je vais dire que c'est, on dirait le 10 de bâton. Oh, on est partout. Mais parce que ça, c'est l'as. Ok, c'est définitivement la suite de bâton parce que je vois la même palette de couleurs qui est utilisée. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais c'est une femme, on va dire peut-être une femme satyre, ou une femme avec des cornes d'antilope, on dirait. On dirait des cornes d'antilope en tout cas. Qui nourrit, soit qui nourrit ou qui transporte un enfant. C'était un petit peu difficile à voir. Et là, ici, c'est en ordre, je viens de remarquer aussi. Jusqu'à date, la série des bâtons est en ordre. 6, 7, 8, 9, ah oui, 10 était tantôt là-bas. Donc ça, le Warrior of Wands, ça serait...
Le page. Soit le page ou le chevalier. Voilà la reine. J'aime bien comment elle est posée. Le roi. Ok. Ah, voilà le page. Donc, c'était le chevalier tantôt. Là, on commence proprement avec... Oh, qu'est-ce qui se passe? La personne qui a... La machine qui a assemblé ça, là. On est avec les coupes. Voilà 10. 2. 3. 4. 5. Oh, on dirait qu'il y a une petite... Il y a une... Juste... bon. Ça, c'est juste moi qui remarque ça avec mes yeux parce que je fais ça, mais c'est juste une petite... un petit truc d'angle qui a sauté. Mais c'est pas grave. Donc, 5. 6. 7. Et là, maintenant que je l'ai vu, j'arrête pas de le voir. Ah, mais c'est pas là. Là, 8. 9. Le chevalier. Ok, intéressant pour la reine de coupe. Non seulement elle a sa coupe, mais il y a aussi une épée. Donc, c'est quoi? Autant avec ses émotions qu'elle a la tête claire ou un truc comme ça, on dirait. C'est une bonne dualité. Et ici, le roi des coupes. Donc, les coupes, ici, l'inspiration, c'était un peu plus l'histoire des mille et une nuits. Et le page. Bon, c'est pas nécessairement, je dirais pas nécessairement l'histoire, mais c'est l'inspiration. Là, maintenant, on est avec les épées. Le 10. Toujours tragique. On a le 2. Le 3. Le 4. Oh, ça colle un petit peu les cartes, mais c'est pas grave. 5. 6. C'est vraiment super simple. C'est quasiment abstrait. 7. 8. 9. On avait vu 10 tantôt. Donc ici, on a le guerrier, le chevalier. Définitivement, le thème sorcière pour les épées. La reine. Oh, le roi est un plongeur, ok. Et le page. Et finalement, on est avec les pentacles ou les deniers. Et je pense que les deniers, c'est une inspiration plus égyptienne.
place. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8. Très symétrique, j'aime bien. 9. Et le 10 de tantôt. Donc ça, c'est le chevalier. La reine. Je l'aime bien. J'aime vraiment cette carte. J'aime l'image. Le roi est collé en arrière. Le roi. Et puis, finalement, le page. OK, et voilà, on a regardé toutes les cartes ensemble. Donc, comme je disais, bon, à part pour le fait que les cartes sont arrivées pas vraiment en ordre. En fait, je dois dire pas du tout en ordre. Surtout pour les cartes majeures. Et ça m'a un petit peu lancé juste un tout petit peu de travers. Attends, j'ai juste compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. OK. Bon, je me suis dit, autant les compter, les majeurs, si t'en as 22, t'es correct. Sinon, ben, il y a un problème. Donc, de toute façon, c'est correct. Mais, j'aime bien. Comme je disais, bon, à part le fait que je ne sais pas comment ça a été assemblé pour pas que ça soit en ordre, mais bon, c'est pas la fête du monde. Je vais considérer ça comme si les cartes ont été pré-mélangées pour moi. Comme ça va être plus simple. Je vais juste montrer juste la palette de couleurs, comment c'est... dans ma tête, j'ai le mot avant-gardiste. Ça fait très... ouais, ça fait avant-gardiste, ça fait un pop de couleurs. Et puis aussi, surtout quand on regarde les mineurs, donc ça, ce sont les bâtons. La palette est toute dans le violet. Après ça, on a les coupes qui, eux, sont dans majoritairement du rouge. Ouais. Mais c'est aussi la même chose pour les coupes, mais ce rouge est associé plus avec du noir et du blanc. Ici, on a du blanc, mais il y a quand même du mauve qui apparaît ici et là, dépendamment des cartes. Donc ici, c'est justement plus rouge, blanc, noir, je dirais, comme palette. Et puis ici, pour les deniers, là, c'est avec des tons plus... Ah, j'appellerais ça un jaune... Jaune moutarde, olive, kaki. Dans l'espèce de jaune moutarde, kaki, puis noir. Donc, à part pour les coupes et les épées, que les couleurs sont vraiment similaires, mais ça, c'est quand même assez facile de se rendre compte quand on tire des cartes. Ah, ok, ben, à cause de cette palette de couleurs-là, là, je suis rendue avec, un denier, je suis rendue avec une épée, peu importe. La taille des cartes, parce qu'elles sont plus minces que d'habitude, c'est intéressant, mais c'est pas... Je pense pas que ça dérange quand ça va venir le temps de mélanger les cartes. Vraiment, je pense pas, non. Je vais pas nécessairement les mélanger. Je vais pas les mélanger maintenant parce que je vais filmer la version anglaise de celle-ci. Donc, ça vaut pas la peine de les mélanger, les remettre en ordre, les mélanger en cours. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez voir comment ça se brasse, mais on verra la version anglaise. De toute façon, les cartes sont mates. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de fini en peau de pêche ou à la pétale de rose. C'est vraiment très doux au toucher. Et puis, c'est ça, parce que c'est mat, mais si jamais vous avez quelqu'un qui aime ça prendre des photos pour vos journaux de tirage de cartes, ben, il va pas avoir de problème de glaring ou de choses comme ça. Et puis, aussi, je pense aussi que ça aide quand elles sont plus minces, si jamais il y a plusieurs cartes multiples, au moins ça va pas prendre autant de place quand c'est le temps quand c'est le temps de prendre des photos pour Card of the Day, la carte du jour ou des tirages. Comme là, présentement, bon, ça serait bien aussi si j'agrandissais. Je m'éloigne un petit peu. Mais juste aller regarder comme ça, vous voyez, il y a pas vraiment de... On peut mettre plus de cartes sans qu'il y ait de problème. Euh, Comme je disais, la palette de couleurs, elle est vraiment attrayante à l'œil. À l'heure. À l'œil. Et puis, je veux. C'est pas venu avec avec un livret, mais bientôt, qu'est-ce qui va être disponible? C'est un guide. C'est présentement sur le site de Yonaya House, c'est pas encore complété, donc c'est pas encore possible de voir les interprétations et puis son inspiration. Mais vu que pour la quatrième édition, c'est basé sur le livre de Jodorowsky sur le quart de Marseille, on peut quand même au moins avoir ça comme ouvrage de référence. Donc, au moins, on n'est pas totalement dépourvu pour si jamais quelqu'un prend les cartes et puis se demande, mais ok, mais pourquoi c'est comme ça? Ou pourquoi, je sais pas moi, j'essaie de voir pourquoi pour la roue de fortune, par exemple, c'est cette illustration. À cause de l'art qui est dessus, je dirais pas nécessairement que c'est un type de carte nécessairement pour ceux qui débutent à lire avec les cartes de Marseille, juste parce que, juste à cause que les images ou l'art dessus va pas nécessairement faire un lien facile avec si jamais, je sais pas moi, vous êtes sur Google en train de rechercher sur la signification des cartes ou si vous avez un livre physique en main, ça va pas nécessairement vous aider. Et puis surtout avec Marseille, il y a quand même une partie des interprétations qui est basée sur la couleur. Euh, Soit la couleur des vêtements, la couleur de différents éléments qu'il y a sur la carte, et ça, parce que le Stunning Tarot dévie quand même assez raide du Marseille traditionnel, ça peut mélanger quelqu'un qui commence tout juste à lire avec Marseille. Mais autrement, si vous êtes capable de peut-être ignorer pour le dire cet aspect-là, puis le côté aussi le côté numérologique, parce que par exemple si je regarde dans les mineurs, bon peut-être le 10 ici, euh, c'est pas nécessairement agencé ou arrangé de la manière traditionnelle qu'on parle de Marseille. Même ça ici, le 4 de coupe, je dirais c'est un petit peu plus Rider-Waite-Smith qu'autre chose. Bon, le 6, il y a un élément de symétrie ou d'arrangement quand même assez symétrique, précis qu'on voit avec Marseille, mais c'est pas tout à fait là. Il y a quand même des différences. Comme ici, quand même, il y a les personnes. Euh, Par exemple, le 2 ici, les épées sont par terre. Puis on dirait que le focus est plus sur, c'est quoi, la sirène qui est en train de contempler quelque chose au loin. Même chose ici. Donc, il y a ça aussi à considérer. Et là, maintenant, ok, je suis en train de regarder le 5-6 des 6 de quoi? D'épée? Oh, c'est difficile à voir, ça c'est une autre chose. Sur certaines cartes, parce que je ne sais pas si ça va être bien capturé par la caméra, mais pour le 6 d'épée, par exemple, là je viens de voir, il y a certains petits détails qui vont être qui sont pas faciles à voir. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme un soleil ici et avec comme les radiations du soleil qui sont autour. Je ne sais pas si la caméra peut bien l'attraper. Et puis ici, il y a comme, on dirait le mouvement de vague de l'eau. Donc, une autre chose aussi à voir pour ceux qui peut-être
ont pas la meilleure des visions ou peut-être sont même daltoniens ou des problèmes avec à bien voir les contrastes ou voir la différence entre certaines choses dans les couleurs, c'est quelque chose à porter attention parce que peut-être, là c'est vraiment moi parce que j'ai regardé une deuxième fois de la carte que j'ai remarqué qu'il y avait des détails qui étaient pratiquement cachés dans le rouge. Donc, c'est quelque chose à porter attention si pour vous la vision n'est pas la meilleure. Donc, c'est soit il faut tirer les cartes pratiquement à la lumière au grand soleil de midi ou avoir une très bonne lumière à côté. Je pense, bon, de lire ça à la chandelle, juste à regarder, je continue à regarder les épées, puis il y a des détails que ouais, ça va être facile à manquer parce que dans ce cas-ci, le rouge est tellement prédominant, c'est tellement in your face. Comme ici, il y a une espèce de coucher de soleil que j'avais pas remarqué la première fois. Encore une fois, ici, quand je regarde, il y a les mouvements de l'eau ici. Donc, définitivement quelque chose à considérer. Mais là, ici, je pense pas qu'il m'en manque. Je pense pas qu'il y a des trucs cachés. Non, là, ça va. Là, c'est correct. Je pense les deniers, juste à regarder, les deniers ou les pentacles, je dirais c'est mon... c'est ma suite favorite dans ce jeu de cartes. C'est aussi parce que j'aime bien la mythologie égyptienne. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, c'est sûr, c'est un petit peu un petit biais. C'est sûr que quelque chose d'égyptien allait gagner. Et puis, si je regarde avec les coupes, même ça. Mais je dois dire, les couleurs sont vraiment très bien saturées. C'est vraiment un beau rouge et beau mauve et tout ça, là. Mais ouais. Oui, ça, c'était aussi une autre carte que je trouvais. Les 4 de bâton. Que je trouvais un petit peu difficile à voir au moins les détails sur le visage de la personne. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve intéressant avec ces cartes, c'est qu'il y a des cartes où est-ce que, par exemple, le 5 de bâton, c'est vraiment comme la plus simple des choses, c'est pratiquement vide. Il n'y a rien, il y a tellement d'espace, comme espace vide, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui se passe. Puis après ça, il va avoir une carte dans le style, bon, par exemple, l'as de coupe, où est-ce que c'est détaillé, il y a plein de... Il y a les rideaux ici, c'est tout l'endroit de la carte a quelque chose. Il y avait aussi une autre carte qui était comme ça, qui était particulièrement occupée. Pas que c'est une mauvaise chose. Je n'ai pas occupé dans une mauvaise... pour le dire méchamment, là, mais juste, attends... Je n'arrive pas à le voir. C'était... Ah oui, c'était avec... Comme ici, un autre exemple. Est-ce que c'est très... Tout l'espace est utilisé. Et après ça, on va aller avec... Bon, même le 2. Le 2, c'est un petit peu vide, mais au moins, tu as l'impression que tout l'espace de la carte est utilisé. Ici, c'est un petit peu vide. Après ça, on s'en va dans 5. Waouh, il y a tellement de choses à voir. C'est intéressant. J'aime bien le C. C'est comme l'espèce de switch entre un petit peu plus vide et comblé de détails. Donc, pour moi, je trouve ça intéressant. C'est quelque chose... ça donne des choses à regarder à l'œil quand on tire les cartes, s'il y a des interprétations, des choses comme ça à voir. Mais ouais, en gros, c'est ça. Donc, malheureusement, comme je disais, au moment où est-ce que je filme ce feuilletage de cartes et juste le unboxing, sur le site de Jonas House, il est sold out. Il est à court de stock. C'est pas possible d'avoir une copie présentement. J'ai pas vu sur Instagram, je suis pas allée sur son Instagram pour voir s'il y avait des plans soit de faire une autre copie ou s'il va avoir des restants de cette 4e édition qui va être mise en vente bientôt. Donc, si vous voulez voir du côté de eBay, du côté de Facebook, vos groupes
Discord qui peut-être quelqu'un voudrait s'en départir ou l'échanger avec un autre si le jeu vous intéresse. Autrement, moi, je le trouve vraiment intéressant. Je vais attendre que Jonas House finisse de rédiger son guide puis qu'elle le mette en ligne parce que je suis curieuse de voir euh, comment est-ce qu'elle va décrire chacune des cartes. Est-ce que ça va être quelque chose de très haut point, ou est-ce que c'est vraiment, ok, telle carte, ça veut dire ça, voici des mots-clés, ou est-ce qu'elle va peut-être expliquer un petit peu les images qu'elle a choisies pour chacune des cartes. Donc, je suis toujours curieuse et intéressée de, de, de voir la vie, de savoir, de voir comment l'inspiration ou pourquoi tel personnage, tel objet a été le focus pour la carte. Par exemple, pour le Hierophant, pourquoi c'est pas une personne, c'est un objet, carrément. Donc, tu sais, juste voir le lien, ces choses-là, j'aime bien ça. Mais dans tous les cas, je vais mettre tous les détails dans la boîte de commentaires en bas par là. Oui, par là. Attends, en bas. Je vois pas. En bas. Ici. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez du Stunning Tarot de Jonas House. 4e édition. Oui, 4e édition. La créatrice, elle habite en Espagne, si je me souviens bien. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait un jeu de cartes qui vous intéresserait? Et puis, est-ce que ça serait le type de carte que vous tirez à chaque jour ou peut-être pour des questions précises? Pour moi, juste à regarder ça, j'ai l'impression que ça serait... c'est le type de jeu de cartes parce que les images sont tellement différentes du traditionnel que si je ferais un tirage avec, je sais pas, peut-être plus que 3 cartes, ça deviendrait vraiment beaucoup pour moi parce que déjà, chaque carte, je veux les regarder pendant une bonne minute ou deux. Donc, si j'aurais comme 4, 5, 6 cartes dans un grand tirage, je sais pas, ma tête s'embrouillerait. Je sais, ça fait que pour moi, définitivement, surtout au début, ça serait, ok, on tire une carte par jour, peut-être 2, et puis on observe, on regarde les couleurs, on regarde qu'est-ce qu'il y a dessus, on regarde est-ce qu'il y a beaucoup de vide, ou est-ce que la carte a des petits détails partout. Donc, c'est définitivement des pas de bébé avec ce jeu de cartes. Définitivement, c'est pas de bébé. Et puis, à fur et à mesure qu'on devient un petit peu plus confortable, peut-être qu'on peut aller avec des tirages ou avec plus de cartes. Mais je vois pas ça arriver avant un petit bout, juste à cause du style et puis du style de l'art qu'il y a sur les cartes. Donc, là maintenant, ma voix, j'ai l'impression qu'elle est en train de partir. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais vous remercier d'avoir pris le temps d'être venu et d'avoir passé du temps avec moi pour faire le feuilletage de cartes. Dites-moi vos commentaires si vous avez des questions en bas et je vais faire un effort pour faire un petit peu plus de cartes en français parce que plus de vidéos, je devrais dire, en français parce que la plupart du temps, c'est en anglais. Et puis, il faudrait quand même que je présente plus de cartes en français, surtout des jeux de tarot ou d'oracle que je trouve vraiment intéressants, que peut-être du côté français, on ne voit pas aussi souvent ou qui n'est pas nécessairement mis en valeur. Et vice-versa aussi, il y a des super jeux de cartes intéressants, que ce soit côté canadien ou France ou peu importe, français qu'on ne voit pas nécessairement du côté anglais. Donc, j'espère de faire un peu de ma chaîne, on va dire un peu comme un exchange, un programme d'échange de tarot et d'oracle dans un sens. Les Anglais vont montrer leurs cartes, les Français vont montrer leurs cartes. OK, mais dans ce cas-ci, elle est espagnole un petit peu, mais en tout cas. Donc, mais on va quand même mettre du côté anglais parce qu'elle a quand même mis tous les titres en anglais, puis son site est en anglais. Mais dans tous les cas, laissez-moi finir cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Si jamais vous avez des questions ou même des idées de vidéos, dites-moi-le dans les commentaires. Je vais faire de mon mieux de les lire et d'y répondre aussi vite que je peux parce que des fois, ça me prend du temps à répondre. Je m'excuse. Mais c'est ça. Donc, à la prochaine tout le monde. Et puis, merci. Bye!